Bonjour à tous. Pour commencer ce quatrième tuto, je vais vous donner une astuce. Je prends ici un props qui s'appelle wall, donc un mur, et je décide de lui mettre à l'intérieur une image que j'ai ici. Je vous la montre. Voilà, cette image-là qui est une courbe. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens ici dans Base Color, je clique sur Base Color et je viens chercher ma courbe. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je n'ai qu'une partie de mon image. Je n'ai pas l'image en entier. Donc, comment remédier à ça? Je ne vous cache pas que j'ai cherché, et je me suis fait dépanner par quelqu'un sur le forum, ce qui me permet de vous expliquer comment ça marche. Donc, je reviens en arrière. Alors, au lieu d'aller dans Base Color, hop là, je vais venir ici dans UV Référence. Donc je clique dessus et ça m'ouvre Photoshop. Et là dans Photoshop j'ai un truc bizarre. Ce sont des patrons, on va dire, dans lesquels je vais venir mettre mon image. Donc je vais chercher mon image. Elle est dans Texture et elle est là. Voilà. Donc j'ai ouvert mon image. Je la copie. CTRL A et CTRL C. Et je viens la disposer ici. CTRL V. Alors bien sûr elle est beaucoup plus grande, donc je la retaille bien évidemment, et là je viens la positionner exactement où je souhaite sur ce premier patron. Voilà. Ensuite eh ben, je duplique ce calque, donc je viens ici, je fais dupliquer le calque, ok, je le prends, CTRL T pour lui mettre les poignées, et là je viens le mettre sur le deuxième petit patron ici. Le fond je n'ai plus besoin, donc je déverrouille et je supprime. Voilà, là je fais une exportation, et je crée une nouvelle texture, en fait, qui va s'appeler flèche de courbe. Voilà, enregistré. Maintenant, je reviens sur mon icône, je clique sur Base Color, et je viens chercher ce que j'ai appelé flèche de courbe. Et là, au miracle, nous avons l'intégralité de mon image. Même je l'ai derrière. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez utiliser souvent, ne serait-ce quand vous voulez faire un tableau ou des choses comme ça, à l'intérieur. Ça vous permettra d'ajuster les choses. Voilà, c'était ma petite astuce du jour. On va continuer ce tuto sur une autre expérience. À tout de suite. Vous l'aurez compris, ce quatrième tuto va être fait d'astuces. Alors, une nouvelle astuce que je vous propose, c'est ce qu'on appelle le Look at Camera. Bon, j'ai mis mon petit papy là que j'aime bien sur l'écran. Je vais créer une caméra, Create a Camera, Linear, et je viens positionner ma caméra. Alors, on va se mettre sur la première image, ça sera mieux. Je viens positionner ma caméra de ce côté-là. Je vais avancer un petit peu, puisque vous allez voir l'idée. En fait, c'est que les yeux de mon personnage et la tête suivent le mouvement des caméras. Et je viens ici poser ma caméra dans un autre axe, on va dire comme ça. Voilà. Hop, je remets mon petit truc, c'est parfait. Voilà. À partir de là, je viens sur la première image, je clique sur mon personnage, j'ouvre le panneau modifier, et là, j'ai un onglet qui s'appelle Look at. Je fais Pick Target, Look a Camera. Regardez mon papy, il me regarde. Et si je lance mon animation, les yeux
suivent la caméra. Ce peut être intéressant, par exemple, si on a un passant qui regarde passer une voiture, par exemple, ou une vache qui regarde passer un train. Voilà, c'était ma petite astuce numéro 2 du jour. Profitons que notre grand-père est en pleine forme pour vous donner une troisième astuce, toujours liée à la caméra. Donc, j'ai assigné à notre grand-père une marche, toute simple, hein. Hop, que je vous montre. Donc voilà, il marche avec précaution. J'ai fixé une caméra et là vous voyez qu'il sort du champ. J'ai perdu mon grand-père. Alors, nous revenons ici sur la première image et l'on vient dans la scène et on va cliquer sur caméra. Ensuite, on vient dans modifier, on vient dans look at, ici, on pick target, on va pick target sur papy. Et là, quand je joue ma séquence, regardez ce qui se passe. La caméra se déplace sans à-coup pour garder le grand-père en ligne. Et voilà, c'est pas mal, hein? Continuons dans le même genre si vous le voulez bien. J'ai créé ici un spot que vous voyez là, un spot, et que j'ai attribué une lumière bleue de façon à éclairer notre campeur. On va dire que cette lumière bleue, je ne sais pas, c'est la lune par exemple, mais on aurait pu très bien aussi créer une lumière jaune sur un réverbère. Donc l'idée c'est que pour le moment, si je fais mon animation, vous voyez que le grand-père sort de la lumière et son dos n'est même plus éclairé. Donc l'idée c'est ici, j'enlève le petit œil pour enlever le spot mais en le gardant actif. Je viens dans modifier, je viens dans look at, pick target et je clique sur mon grand-père. Donc vous voyez que la lumière est bien ciblée sur mon grand-père, on le voit par rapport à l'ombre. Et maintenant, donc si je lance mon animation, vous voyez que la lumière suit le grand-père et l'ombre aussi. C'est-à-dire comme la lumière est devant, l'ombre est derrière, et quand la lumière est derrière, l'ombre est devant. Et là, vous voyez bien ici la lumière. Donc ça, c'est très intéressant quand on va créer des réverbères, des choses comme ça, que le flux de lumière reste sur le personnage. Pour cette nouvelle astuce, je vais vous expliquer comment on fabrique ce genre de choses et comment on lui applique un matériau, une substance. Ici, des petites briques. Donc la première des choses que je vais faire, c'est enlever ce que j'ai déjà fabriqué. Voilà. Et je viens ici, alors vous remarquerez que je ne suis pas sur la première image parce que je veux vraiment faire cette porte juste à l'endroit même où est mon grand-père. Donc je viens chercher ici mon arc, que je mets à peu près à la bonne hauteur, et je le monte avec les flèches que vous connaissez. Voilà. Donc, alors ici, je peux mettre les choses un peu plus droites. Voilà. On va se reculer un petit peu. Voilà. Et je vais chercher les piliers qui doivent être un petit peu plus haut si mes souvenirs sont bons. Voilà. Donc le pilier, j'en mets qu'un pour le moment, c'est volontaire. Donc, on va aligner tout ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a à faire? Eh bien, c'est de dupliquer ce pilier. Donc, je vous rappelle que pour dupliquer, on clique dessus, W, on appuie sur la touche CTRL et on tire. Et hop, on reprend un deuxième pilier. Voilà. On a quelque chose d'à peu près correct, hein. On peut le déplacer encore un tout petit peu par ici.
Voilà, pour cacher le bleu, pour cacher l'autre. Voilà. À partir de là, maintenant, on va pouvoir lui appliquer une texture. Alors, pour ça, je descends chercher la texture. Là, dans ce cas-là, ça va être une substance. Donc, ici, j'ai toutes mes substances. Et donc, je vais récupérer celle-ci, que je vais positionner ici. Et que je vais positionner ici. Voilà. Donc, si je fais le tour, logiquement, voilà. On est pas mal. Alors, on peut agrandir ici. Si je viens, par exemple, vous voyez qu'ici la peau élargie, donc je vais venir corriger ça. Donc je vais venir chercher ici la substance. On va mettre ça là pour qu'on voit bien. Tac. Hop, on retire un petit peu. Le moment où il y a écrit substance. Voilà, substance ici. Et là, Advanced paramètres, ça va me permettre de réduire, voilà, de façon à ce que ce soit un peu plus correct. Voilà, ça c'est important, hein, parce que j'ai cherché assez longtemps avant de trouver comment on réduisait tout cela. Voilà, et là, à partir de là, notre cher ami grand-père est dans la porte. Donc voilà, je vais rejouer la séquence en me mettant ici sur Switch. Voilà, on a bien la lumière de la lune. Et là, on a bien notre papy qui rentre ici. Voilà, j'ai mis une belle lune derrière, vous avez vu. J'ai posé un personnage ici sur lequel je vais mettre une animation. On va le faire courir. Donc, on va prendre par exemple ceci. Ah, pardon, il faut que je sélectionne mon personnage, bien évidemment. Voilà. Et je vous laisse regarder ce que ça donne. Alors, on va déplacer la caméra. Voilà. Notre personnage, en fait, il s'enfonce. Maintenant, ce que je veux, c'est qu'en fait, il suive la courbe ici. Donc, je reviens à 0. Je viens ouvrir ma timeline. Et je viens effacer l'animation. Voilà. Donc, je me retrouve au départ. Maintenant, je viens ici dans Edit, Terrain et Snap. Vous voyez qu'il est sur Off. Et moi, je veux qu'il suive le terrain. Donc, Follow Terrain. D'accord? Et là, j'applique maintenant mon animation. La même, bien évidemment. Et là, la différence, il marche, enfin il court sur le terrain. Si je reviens poster ma caméra bien à la fin, vous apercevrez que il a bien les pieds posés sur le terrain. Donc voilà, c'est bien quelque chose à savoir. Terrain snap, follow terrain, avant de lancer votre animation. Voilà, je vous la repasse pour le plaisir. C'était la dernière astuce du jour pour ce 4e tuto. Encore une fois, n'oubliez pas de liker et de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci et à bientôt.